vraiment de bénir ce qu'on va voir ce matin et que tu fortifies notre foi. On a besoin d'établir un bon fondement sur lequel tout va reposer, sur lequel toute notre compréhension ensuite va pouvoir s'asseoir. Je te demande de vraiment bénir ce qu'on va voir ce matin. Peut-être ça va être un peu compliqué pour certains. Seigneur, je te prie quand même de faire ton œuvre. Ça, c'est pas mon affaire, Seigneur. Ça, c'est ton affaire de leur faire comprendre les choses dans leur cœur. Seigneur, utilise ce que je veux dire et que ça puisse vraiment les construire dans leur foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va aller voir ce passage-là. Vous l'avez, on va le lire. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? C'est un passage extrêmement solennel. Je pense que c'est le passage dans toute l'Apocalypse qui est le plus effrayant, qui est le plus saisissant. C'est celui qui a la plus grande ampleur. Et on va regarder, on veut se pencher sur ce 6e sceau-là, on veut l'étudier, puis ensemble, on va le regarder ce matin. Qu'est-ce que vous remarquez de ce qui est prophétisé là? Qu'est-ce que Dieu annonce qui va se produire à un moment donné? Oui, il annonce la colère, ok. Alors, mais prenez note, remarquez quand même une chose. Et ça peut, c'est un détail quand même qui est important. Ce sont les hommes ici, ok, qui à la lumière de ce qui se passe, disent, voici la colère est arrivée. Ok? C'est pas Dieu qui le dit, c'est les hommes. Ok? C'est important quand même à remarquer, c'est un détail important à remarquer. Bien. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Remarquez les guillemets. OK? Ce qui est une citation de ce que les hommes disent dans leur peur par rapport à ces événements-là. Détail important. On va voir ce qu'on va faire avec ça. D'autres choses que vous remarquez dans ce texte-ci. Oui. Dans le contexte, là, en ce moment, les scientifiques voient des choses qui s'en viennent, comment mettons, le pôle Nord, ainsi de suite, le réchauffement climatique, puis l'élite prévoit qu'il va se passer quelque chose, fait qu'ils se sont construits des villes souterraines, comme on parle des grottes, moi je pense pas qu'ils vont arriver, c'est juste une notion de même, là. Ils vont pas un trou dans une roche, ils disent on va rentrer dans cette roche-là. Okay. C'est vraiment des villes avec la haute technologie qui sont prêtes pour un certain pourcentage, puis les listes de personnel sont déjà prêts et tout. Oui. Moi, je pense que c'est un petit peu dans ce contexte-là. Ils voient ce qui s'en vient, mais ils ne peuvent pas mesurer l'ampleur que... Ils voient juste le mouvement naturel des choses se passer, mais l'intervention de Dieu, quand il va arriver, ça va être exponentiel, ça va être terrible. C'est bon ce que tu mentionnes. D'ailleurs, en Norvège, il y a tu es sans doute au courant de ce bâtiment-là qui a été construit où toutes les semences du monde entier ont été stockées là en prévision
de la planète, s'il faut replanter la planète. Fait que, je veux dire, on n'est pas des fous, c'est des scientifiques qui sont en train de se préparer pour ça. Donc, c'est parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui s'en viennent, évidemment. On fait juste parler des bases militaires, beaucoup sont souterraines et tout. Encore là, il y a des gens politiques qui vont aller là, des chefs militaires, les chefs politiciens, etc. Et on ne nous dit pas tout, parce qu'il y a un principe, c'est qu'ils veulent pas ameuter la population. Okay? Donc, ils nous disent pas tout, ils cachent beaucoup de choses, ça c'est la réalité. Okay? Oui. Ces personnes-là, s'ils ne sont pas sauvés, qu'est-ce que ça donne à l'escafia de la foule? Ça, c'est à eux qu'il faut que tu leur dises quand tu témoignes dans la rue. Bien, les gens de la NASA sont en train de se préparer pour habiter Mars ou pour habiter, OK? Et ils sont en train eux autres prennent ça très au sérieux, là, OK? Alors, on pourrait dire, mon ami, OK, aller revivre sur Mars, je sais pas si ça m'intéresserait, mais je veux dire, il me semble que c'est tellement plus simple de venir à Jésus-Christ et puis alors. Mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est ça. On veut absolument se trouver d'autres solutions que celles que Dieu propose. Alors, on se complique bien gros la vie, puis on est tous comme ça. OK? D'accord. Alors, quel phénomène que vous voyez ici? Voulez-vous me les nommer, s'il vous plaît? La peur? Non, ça, c'est pas un phénomène, c'est le résultat. Tremblement de terre. Hein? Et il dit un grand tremblement de terre. OK? Alors, je veux juste pour vous expliquer les choses un petit peu. Vous savez que dernièrement, il y en a eu un au Népal, il n'y a pas très longtemps. OK? 7.8 à l'échelle de Richter. OK? 7.8, c'est quand même pas mal. OK? Et il faut comprendre que à chaque degré, c'est 1000 fois plus puissant. OK? Entre 0 et 1, ça veut dire 1000 fois. S'il n'y avait rien, tremblement qu'il y a, bon, il est 1000 fois plus puissant que ce qu'il n'y avait rien avant. On comprend. 1 et 2, alors à chaque degré, comme ça, on augmente de 1000 fois sur la puissance. Okay? C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes qui le disent en sismologie. Okay? Alors, 7.8, si vous commencez à faire des calculs, OK? Quand on est rendu à 10, je vais vous dire combien ça fait, vous pourrez faire, mais on a eu celui-ci qui est au Chili, il n'y a pas longtemps. Celui-là, il était à 8.2, 8.3. OK? Alors, vous avez un peu, alors ce que ça fait, et puis, voilà un peu les résultats qu'on vient d'avoir. Heureusement, c'était pas une région peuplée. Ça fait qu'il n'y a pas eu trop de dommages. Mais 8.2, 8.3 dans une ville, c'est effroyable. Les dégâts que ça fait, il y a plus grand monde qui reste vivant là-dedans, là. OK? À ça. Alors, comprenez si vous prenez le calcul, alors, les spécialistes aujourd'hui nous disent qu'ils envisagent des tremblements de terre de l'ordre de 10 sur l'échelle de Richter. Vous voyez à 8 et quelques, ce que ça donne comme résultat. Ils sont en train de nous dire qu'ils prévoient des tremblements de terre qui sont 1 million de fois plus puissants que ça. OK? Parce que 1000 fois, si vous allez à 9, 1000 fois plus puissant qu'à 8, OK? Puis 1000 fois 1000, ben ça fait 1 million plus puissant qu'à 8. Fait que les dégâts que vous voyez là, c'est rien à comparer et ils se demandent même qu'est-ce qui peut rester sur la Terre de debout à cette puissance-là. C'est que la couche terrestre devient carrément comme du caoutchouc à ces puissances-là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui sont en train de se préparer avec des choses comme ça. Okay? J'ai remarqué que dans ça, les hommes ont tellement peur. Oui. Ils disent que les étoiles à 13 et les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Mais si tu regardes juste le soleil, c'est une petite étoile, ça veut dire que ça passe à travers la terre. Et il n'y en existe même plus dans les cavernes. Oui, mais c'est là qu'il faut comprendre de quoi qu'on est en train de parler.
Oui, OK. Alors, permet que j'aille un peu plus loin. Alors, il parle de ce grand tremblement de terre, OK? Puis là, après ça, le deuxième phénomène qui dit, le soleil devient noir. Alors, ça, c'est une éclipse solaire. Vous savez ce qu'est une éclipse solaire? Probablement que vous êtes meilleur que moi là-dedans, par ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que la Lune passe entre la Terre et le Soleil. OK? Puis comme ils sont, à cause de leur distance, ils sont exactement de la même dimension. OK? À cause de la différence de distance par rapport à la Terre. Alors, ça fait un peu cet effet-là. Ben, ça fait pas un peu, c'est ça. Ça, c'est une éclipse solaire totale. OK? Et donc, est-ce que c'est de ça qu'on parle? En tout cas, c'est un phénomène par lequel on peut expliquer, est-ce que ça veut dire que ce qui va arriver là, il va y avoir une éclipse solaire? C'est possible. Maintenant, je vous ai dit juste avant, avec les tremblements de terre, de la force-là, qu'est-ce qui arrive dans les tremblements de terre de cette puissance-là? C'est que tous les volcans entrent en activité. OK? Alors, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques années en Islande? OK? Avec, quand il y a eu ce fameux volcan-là, puis que toute l'Europe a été paralysée, clouée au sol, les avions ont été cloués au sol à cause juste de la boucane. T'sais? C'est un volcan. Imaginez ce que va faire l'activité volcanique, tous ensemble, sur la... Alors, vous comprenez qu'on verra plus grand-chose. OK? En tout cas, le ciel sera plus visible. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Possiblement. Maintenant, le prochain phénomène, ça vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. OK? Une éclipse lunaire. OK? Et là, alors ce qui arrive, c'est que la Terre se trouve à être entre le Soleil et la Lune. À ce moment-là, puis, à cause de l'atmosphère, ben la Lune, pour nous, elle a cette apparence-là rouge. C'est intéressant parce que, je veux dire, le Soleil devint noir, OK? La Lune en Terre devint comme du sang, rouge. C'est intéressant. On a des phénomènes qu'on voit, qu'on constate, qui ont exactement ça. Est-ce que ça va être une éclipse lunaire? Il pourrait pas avoir lieu en même temps. Hein? Puis selon les cycles, il faut quand même qu'il y ait une distance entre les deux. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Quel phénomène? Mais ce que je remarque, c'est que Dieu, si vous retournez dans 8.12, 8.12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, la nuit même. Ce que je veux juste vous faire remarquer dans ça, c'est que Dieu a la puissance lui-même, indépendamment de tous les phénomènes qu'on connaît, Dieu a la puissance lui-même de toucher les astres. OK? Puis de les affecter de la manière que ça va créer des bouleversements sur la Terre. Alors, j'ai l'impression, puisque les deux sont là ensemble, le rouge et le noir, qu'il ne s'agit même plus ici d'un phénomène qu'on a déjà observé, mais il s'agit de quelque chose de vraiment unique là qui va se passer à la fin des temps, que Dieu va provoquer. Si on retourne au chapitre 6, quel est le quatrième phénomène qu'on voit? Les étoiles. C'est ça? Oui, hein? Les étoiles tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Alors, bien sûr, si on parle d'étoiles comme les astronomes le définissent, c'est pas possible. OK? Parce que les étoiles sont la plupart des étoiles sont immensément plus grosses que notre planète. Fait que ça n'en prendrait pas 10, ça n'en prend rien qu'une, et puis il n'y a plus de planète. D'accord? Alors, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée biblique, si vous faites une recherche du mot étoile et de la conception de l'étoile
pour eux, c'est de leur point de vue. Les auteurs regardent le ciel. Tout ce qui brille, hein, je veux dire, une étoile au ciel, ça paraît pas gros. OK? Mais quand vous avez un météorite ou vous avez n'importe quoi, que vous avez un satellite, des fois on est là et on regarde. C'est un satellite, c'est une étoile. Tu sais, on le sait plus. Merci beaucoup. OK? On le sait plus. Eh bien, eux, c'est la même chose. Quand ils parlent d'une étoile, ils voient des choses qui tombent du ciel, des choses qui brillent. Et tout ce qui brille, pour eux, c'est pas de l'or, comme dit le proverbe, mais c'est des étoiles. Alors, il va se passer des choses, et on a des phénomènes des pluies de météorites, qui sont exactement comme ça. OK? Sauf que là, hein, j'aurais pu vous montrer des photos de, justement, des trous que les météorites font. Ça peut être assez impressionnant. Là, t'sais. Alors, je veux dire, on a ça, puis en plus, ce qui serait intéressant, c'est que, puisque dans cette période-là, Dieu veut vraiment humilier les hommes qui sont orgueilleux, on peut penser aux satellites. Que Dieu va abattre tous les satellites des hommes pour leur dire, regardez, c'est pas votre technologie qui va m'empêcher de revenir, c'est pas votre technologie qui va m'empêcher de faire mon plan. OK? Donc, moi, je vois une dégringolade sérieuse de toute la technologie dans les satellites que les hommes sont en train de justement de développer. Okay? Alors, voilà. Maintenant, quand il dit, nous autres, on aurait mieux compris si on avait parlé de pommes qui tombent d'un pommier que de figues qui tombent d'un figuier. OK? Alors, petit commentaire en passant. OK? Vous avez déjà secoué un pommier quand ils sont vraiment bien mûrs, les pommes? Alors, ça donne ces résultats-là. Alors, vous voyez un peu de ce qui va se produire. Les figues, ouais, c'est pour ça va secouer, hein. C'est un bon détail, tu vois. Chaque détail est important, n'est-ce pas? Où est-ce que tu as vu ça, Nathan? Figues vertes. Ouais, mais attention, là, les figues vertes, là, ils viennent pas rouges, les figues. Là. Quand ils sont mûrs, ils sont quelle couleur? Ils sont, hein? Brunes? OK, vertes ils sont pas mûrs, ceux-là? OK, ben c'est intéressant. Faut que tu le brasses d'aplomb. OK. Alors, on voit un détail qui m'avait échappé, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va nous sortir? Des quoi? Des volcans. On parlait des volcans qui vont être en ébullition. Oui. Et donc, on peut dire dans le chapitre 13, quand il dit le ciel, et les étoiles du ciel tomberont sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses fils verts. Un figuier, quand il secoue, il tombe, la même chose. Donc, quand on dit les étoiles, ça se fait on parle des flammes de neige de la lèvre qui va sortir des pierres qui vont s'injecter en haut. On peut-tu s'imaginer que ce serait ça, vu que la terre ne sera jamais détruite? On ne peut pas. C'est pensable de dire qu'un étoile va tomber sur la terre, puis il flotte, puis il terre. Bien, il parle des étoiles ici. Alors, en tout cas, merci pour ton commentaire. OK. Oui, Frédéric? Ici, il y a plusieurs vidéos de météorites qui ont été filmées. Là, tu vois, c'est une boule de feu qui tombe sur la Terre, là, puis c'est des météorites. Là, ça a arrivé quelques fois dans les dernières années. Ben, il en tombe, je te dirais qu'il en tombe tous les jours. Tu sais? Mais la plupart sont très petits puis sont désintégrés quand ils rentrent dans l'atmosphère. C'était des grosses, là, ils se démarquaient des autres. Sodome et Gomorrhe, c'est comme ça qu'on a volcan. OK, ben, on n'entrera pas avec Sodome et Gomorre. OK? Oui, OK, c'est possible. Alors, vous avez le ciel, ici. Maintenant, ça, c'est un détail que je comprends pas comment ça peut se faire. Il dit ici, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Évidemment, l'image, c'est un rouleau, hein, c'est un parchemin. OK? Alors,
il va le rouler. Ça a l'air tellement simple pour Dieu. Mais pouvons-nous s'imaginer ce que ça peut représenter comme catastrophe? Non, moi je peux pas, en tout cas. Je veux dire, qu'est-ce qui va rester après ça? Alors, oui. Tout ce que nous avons comme satellite aujourd'hui en haut, quand il va enrouler tout le système, on enroule comme tout ce qui est là en haut. Parce qu'il ne faut pas oublier, les scientifiques pensent aller habiter même la Lune, commercialiser le vol sur la Lune, aller se réfugier là. Quand il va enrouler le ciel, il n'y a plus de satellite, il n'y a plus de... C'est ça. Alors, c'est ça le Big Bang. Parce que la Bible dit que Dieu a étendu l'univers comme une tente. Ben, s'il a envie de ramasser la tente, il peut le faire aussi. Je suis capable de ramasser ma tente, moi, quand je la plante dans mon terrain de camping, ou dans le terrain de camping. Et puis, alors Dieu il va ramasser la tente. C'est pas plus compliqué que ça pour lui. Incroyable. Quand on y pense à la grandeur de Dieu. Okay? Bon, maintenant, vous avez les détails de ce qui va se passer ce jour-là, mais la grande question, c'est quand est-ce que ça va se faire? Okay? Alors, on va regarder. J'aimerais vous faire comprendre des choses. Vous allez tourner avec moi dans le passage suivant. Jean 3, 36. Je pense qu'on a besoin de comprendre la colère. La colère de Dieu. Jean 3, 36. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce qui est important, c'est le mot demeure. Alors, il y a tout un aspect de la colère de Dieu. Vous savez, les psaumes disent que Dieu est toujours en colère. On parle beaucoup de l'amour de Dieu dans notre monde. Ah, Dieu aime les hommes. Oui, c'est vrai. Mais on oublie qu'il est aussi en colère. Parce que quand tu as un Dieu qui est saint, qui ne fait pas de mal à personne, qui ne cherche que le bien de sa créature, quand il voit ce que les hommes se font entre eux, eh bien, est-ce qu'on peut penser que Dieu reste sans émotion par rapport à ça? Non. Il est constamment en colère contre l'humanité. Mais la différence, c'est qu'il se retient. Mais on a besoin de dire ça aux gens autour de nous. Il y a des gens qui voudraient juste parler du salut, du salut. Moi, j'ai pas de problème, moi, à parler de la foi et tout ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais les gens ont aussi besoin, selon ce que le Saint-Esprit nous dirige à dire, bien sûr. Mais on a besoin de dire à Dieu, de dire à ces gens-là, de dire, sais-tu que tu es sous la colère de Dieu? Alors, la seule façon d'en sortir, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Mais on a besoin de comprendre, quand on est dans ce monde-ci, est-ce qu'on a conceptualisé que Dieu est fâché contre les hommes? Est-ce que c'est notre compréhension quand on va dans la rue, quand on va dans les magasins, quand on regarde les hommes, de voir que Dieu est fâché contre notre monde, est sérieusement fâché? Les gens se moquent de Dieu, disent, il fait rien, il laisse tout passer. C'est pas vrai, ça. Voici ce que Dieu fait, un peu. Il nous donne un peu de révélation. Vous allez tourner avec moi maintenant dans le prochain passage. Romains 1, 18. Un passage bien connu. J'aurais pu en citer d'autres, mais celui-là est important. Au verset 18, il dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Est-ce qu'on a vraiment, on s'est arrêté, puis juste peser les mots qui sont là? D'abord, c'est au présent. Pas se révélera. Il n'y a pas de peut-être. Il dit, il n'y a pas de conditionnel. La colère de Dieu se révèle du ciel
Comment? Contre toute impiété. On dit, Dieu fait rien. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Le texte biblique dit que Dieu exerce sa colère continuellement contre les hommes. Et pas simplement qu'il la retient. Il la retient pour pas exterminer. Mais il exerce aussi cette colère-là sur chaque impiété. Wow! Les gens vivent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, la colère de Dieu. On a besoin de leur parler de l'Évangile. C'est vrai qu'on pourrait dire que tout va être jugé, même les anges vont être jugés. Oui, évidemment. Alors il dit, voyez-vous, des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. La vérité ici qui est dit, quand il suit après, c'est de pas reconnaître que Dieu est Dieu, puis que c'est lui le créateur de l'univers, puis de pas lui donner gloire au travers de ça. Ça fâche Dieu terriblement. Que toute son œuvre, que les hommes passent ça inaperçu comme si c'est pas lui qui avait fait ça. C'est une insulte continuelle, tu sais, envers Dieu, mais il n'y a pas seulement. Et comment s'exerce la colère de Dieu, ici, dans le passage? Intéressant. Verset 24, il l'explique. C'est pourquoi, notez-le, c'est pourquoi. Je pense que c'est relié, puis que ça explique de quelle manière est-ce que Dieu exerce sa colère. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, par le désir de leur cœur, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé leur rapport sexuel naturel par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder, de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude, de perversité, etc. Comment est-ce que Dieu exerce sa colère maintenant dans le monde par toutes ces choses-là? Les gens sont en train de nous parler de liberté dans ça. Ils sont en train de faire des défilés pour ça. Dieu dit, je suis en train d'exercer ma colère. Parce que vous allez subir dans vos corps, dans vos êtres, le fruit de ce que c'est le péché, et je vous laisse aller dans votre péché. Vous voulez prendre plaisir au mal? Allez-y. Et ils vont se punir, ils sont en train de se punir par eux-mêmes. Chaque fois qu'on désobéit à ce que Dieu dit dans sa parole, tu en as les conséquences négatives. Pareil comme si mon garçon, je lui disais, prends pas la bicyclette, là, t'as pas encore l'équilibre qu'il faut, tu vas te ramasser dans le fossé. Prends la bicyclette, tu ramasses dans le fossé. Je dis pas que c'est un cas vécu. OK? Sur les 5, ça a pu arriver. Je n'ai pas de preuves. Je vais juste vous donner un exemple. OK? Que quand on désobéit à Dieu, au Père, qui est plein d'amour, dès que tu désobéis à ce qu'il fait, tu en as les conséquences. OK? Donc, Dieu dit, j'exerce ma colère contre les hommes. Est-ce que c'est dans les cataclysmes aussi? Peut-être. Je ne serais pas surpris. Dieu exerce sa colère. Mais, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Et ça, il faut vraiment bien distinguer. De quelle colère on parle? Est-ce qu'on échappe à toutes les colères? Bien, c'est pas envers nous que Dieu nous juge, parce qu'on est les enfants de Dieu. Mais n'empêche que ceux qui vivent la colère sont autour de nous, n'est-ce pas? Et si, quelque part, on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, tu entres dans la colère de Dieu. Ça ne te perdra pas, ça ne t'emmènera pas en enfer, mais t'en subis les conséquences. Vous me comprenez? OK? Donc, de quelle colère on parle quand on parle qu'on n'aura pas à participer à la colère? Bien, il faut bien étudier la Bible. Il y a plusieurs sortes de colère.
Il y a même une colère qui est ardente. Il y a une colère de Dieu qui est dévastatrice, mais ce n'est pas encore la colère ardente. Est-ce qu'on a étudié toutes les colères? C'est intéressant comme sujet d'étude. Luc 3,7 parle de ceci. Je vais prendre un peu plus de temps. Vous allez m'excuser. Si vous avez besoin de sortir, je vous comprends tout à fait. Vous avez peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous attend ou quoi. Je comprends ça. C'est ma faute. C'est moi qui ai pris trop de temps. Alors, vous êtes excusés. Mais je vais terminer. Luc 3,7. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère? » Laquelle? À venir. Il y en a une qui s'exerce maintenant. OK? Il y en a une qui est continuelle. Quand tu n'es pas en Jésus, tu es sous la colère de Dieu. Mais il y a une colère qui va se passer seulement dans l'avenir et qui a des caractéristiques spéciales. C'est de celle-là qu'on veut parler ce matin. Romains, chapitre 2, verset 5. Romains 2, verset 5. Et on peut commencer au verset 3, juste pour se donner un petit peu de contexte. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Le jour de la colère, c'est la colère à venir. Nous allons la regarder maintenant. On a lu dans Apocalypse 6, vous allez remarquer, je vous fais un petit dessin, ok? Vous avez, pas compliqué, je suis pas très bon en dessin, mais ce que je vais faire, je suis capable de le faire. Il y a une période dont je suis en train de vous parler depuis plusieurs semaines dans l'Apocalypse, qui est une période de 7 ans, qu'on peut appeler différemment la 70e semaine de Daniel, la grande tribulation, peu importe. Et là, elle va être divisée en deux. Au bout de 3, ça dure 3 ans et demi, ça dure 3 ans et demi. Je vous parle des sceaux. Où se placent les sceaux dans tout ça? Alors, les 4 cavaliers se placent au début. Les martyrs vont occuper une certaine place. Et ça va se continuer aussi, mais ceux dont on parle ici, dans le 5e sceau, alors, ils sont dans cette période-là. On parle du 6e sceau. La plupart des gens vont placer le 6e sceau ici quelque part, dans cette période-là. Je crois qu'ils font erreur. Je pense que ça se situe ici. Et qu'il y a, vous allez voir, il y a 3 périodes de jugement dans l'Apocalypse, mais que pour l'instant, l'auteur Jean nous parle seulement comme s'il y avait que des sceaux. Et le 6e va être ici. Et puis, il va nous parler des 144 000 ici. Il va nous parler de la foule ici. Mais il ne parle pas des trompettes encore, ni des coupes. Les trompettes et les coupes vont venir modifier cela quelque peu. Je vais vous les expliquer ensuite. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est qu'il me semble que c'est faux de penser que c'est là. Ça doit être ici. À la toute fin de la semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel. Et on va regarder ça dans multiples textes. Tournez avec moi dans Ésaïe 34, s'il vous plaît. Ésaïe 34.
prêtez attention aux lectures qu'on va faire. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Apocalypse 6? Vous vous souvenez bien des détails, la réaction des hommes et tout ça? Les phénomènes qui sont là? Remarquez ces choses-là ici, maintenant. Verset 1. Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient. Et c'est solennel, hein? Parce que tout le monde va être concerné maintenant dans ce qui va arriver. C'est dit, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Les armées, c'est pas juste, c'est tout ce qui est structuré. OK? Il les voue à la destruction, il les livre au carnage, leurs victimes sont jetées, leurs cadavres exaltent la puanteur et les montagnes ruissellent de leur sang. C'est pas beau, hein? Mais Dieu nous dit, tu vas-tu me prendre au sérieux? T'es pas obligé d'arriver là. Tous leurs corps célestes se désagrègent. Tous les corps célestes se désagrègent. Le ciel est roulé comme un livre, et tous ces corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. Voyez-vous, ce que Jean est en train de voir, ça ressemble beaucoup à ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours eu de la difficulté quand je lisais ça, je me disais, un ciel qu'on roule, puis toutes les montagnes qui se déplacent, toutes les îles qui se déplacent, je me dire, il reste-tu quelque chose après ça? Je veux dire, tu répètes pas ça trop souvent, là, comme événement. Tu sais? Fait que je me disais, il me semble que de placer ça avant la fin, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Pas à la lumière de ce que je voyais là. Mais il faut aller plus loin. Ésaïe 2, si vous voulez regarder avec moi. Ésaïe 2. Ésaïe, chapitre 2, les versets 12 à 22. Alors, j'aurais voulu vous faire lire les choses, mais ça va aller un peu plus vite si c'est moi qui lis, alors excusez-moi. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux. Remarquez les superlatifs. Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, tous les chênes de Basan. Il peut parler ici au travers de ça des responsables des nations. Contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées. Voyez-vous nos villes aujourd'hui? Dubaï et tout ça, qui sont un affront à Dieu, dans leur orgueil de toujours vouloir s'élever de plus en plus. Contre les bateaux long courriers et tous les navires splendides, l'orgueil de l'homme devra s'incliner. Sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé. Ça m'a toujours intrigué. Ici, là, l'Antéchrist va être là encore, hein? Puis il y aura encore plein de dirigeants ici qui vont s'élever. Ils n'auront pas été abaissés. Ce passage-là parle qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir s'élever devant Dieu. Il dit ici, tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qui s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans le creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Regardez-la, retenez la parole qui est dit après. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en fait sa valeur? Ouf. On a d'autres textes à lire.
Ésaïe 13. C'est tous des textes qui vont avec ça, qui parlent du même événement. Ésaïe 13, le verset 9 à 13. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en un désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leur faim, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Joël, chapitre 3, verset 5. Joël. Dans les petits prophètes, Osée, Joël. Remarquez bien encore, il y a des temps qui vont commencer à être donnés. Versets 1 à 5. J'achève. Ça ne sera pas très long. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Ça veut dire que ça va être un temps spécial à ce moment-là qui va se produire, où l'Esprit de Dieu va agir d'une manière tout à fait spéciale. Verset 2. Alors, selon les versions, vous pouvez être dans Joël 2, 28 ou 3, 1, OK, selon ce que je viens de lire. Alors, la plupart d'entre vous, probablement, avez Joël 2, 28 si vous avez l'ancienne version. OK? Verset 2 ou verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ça, c'est sur nous. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Là, ce qu'il parle, c'est que ce qui va se passer là, les phénomènes qui se passent là, vont se produire juste un peu avant que l'Éternel revienne. Et c'est qui ça, l'Éternel? Jésus. Juste avant que Jésus ne revienne, ces choses-là vont se faire. OK? Alors, il dit, puis là, il parle du jour de l'Éternel. C'est intéressant, hein, qu'il parle de Jésus, mais qu'il dit le grand jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura encore une possibilité de se tourner vers Dieu. Dieu est drôlement gentil et patient. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le dit l'Éternel, et parmi des survivants que l'Éternel appellera. On va tourner. Maintenant, regardez dans Matthieu 24, parce que Jésus parle de ça. Matthieu 24. Versets 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, donc on parle de cette période-là, c'est clair, si vous regardez, si vous lisez comme il faut les versets précédents, il dit après ces jours de détresse-là, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tout ça, ce que je vous ai lu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, ça va arriver juste avant que le Seigneur revienne. On va, si vous n'êtes pas convaincu encore, on va regarder d'autres passages. Luc 21. Luc 21. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse,
épouvantés par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur. Ils vont mourir sur place, juste à cause des émotions. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Hébreux 1:12. Je n'ai que quelques passages à lire encore. Hébreux 1:12. Hébreux 1:12 dit ceci. Tu les enrouleras comme un manteau. Il parle des cieux, il faut absolument que je lise au verset 10. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Quand est-ce que ça va avoir lieu, ça encore? Vous avez eu déjà des précisions historiques, mais ici, il dit, dans le passage qu'on va lire maintenant, il dit que c'est un événement unique. Hébreux 12, verset 25 à 27. Hébreux 12, verset 25 à 27. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre quand il a donné la loi, la montagne a été secouée. Mais il dit, lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse une fois encore. Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est sûr Jésus a parlé d'un événement ici où le soleil et tout ça, la lune et tout ça, vous l'avez lu, on vient de le lire dans Matthieu 24, juste avant son retour, il dit que cela. Si on place un autre événement semblable ici, ça fait 2 fois. Ça ne marche pas. C'est là. Dernier passage que je veux vous montrer. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 3. 10 à 13. Et je termine. Au verset 9. Le jour du Seigneur viendra. Oui, c'est ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers tous, envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, c'est la même chose. Viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Remarquez, le ciel va complètement être détruit, mais pas la terre. Après, il dit, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Tous ces passages-là que je vous ai donnés, si vous les lisez attentivement, vous verrez que ça nous conduit ici, juste avant le retour en gloire de Jésus. Alors, comment va se structurer le reste du livre de l'Apocalypse par rapport à ça? Je vais vous le dire comment ensuite. Restez avec moi. Venez, OK?
Et alors, je voulais simplement vous démontrer ce point-là. On va arrêter là. Tendre Père, que tu puisses utiliser ce qu'on a vu ce matin pour affermir notre foi, notre compréhension des Écritures. Et boy, tu nous as promis qu'on ne serait pas de cette colère-là. Quelle promesse! Merci Seigneur parce qu'on ne sera pas là. Tu vas venir nous chercher avant ça. Que ton nom soit béni. Amen.